Merci. Namikolo na liboso olojibe oyete na boyi Yesu koyokate lanaluki na molili kembona makambo pamba dena zwibo bele mawa bololope nainaluki na molili kembona makambo pamba dena zwibo bele mawa bololope sikawana moni solo ole na ye atanisi likolo na myotobe ye akamati loboko ye abongisi motema ngai na bimi na libulu na pomabe ye akamati loboko ye abongisi motema ngai na bimi na libulu na pomabe moi na butu ye azali mosikate pinjoli ibongwi piku esengope Yesu kanga ngai makasi pesangu ya na molende oete na leka lisusu te Yesu kanga ngai makasi pesangu ya na molende tingai na leka lisusu te Yesu kanga ngai makasi pesangu ya na molende etengai na leka lisusu te. La chanson elle est merveilleuse. Ezali ekomami na lingala ya makanza epa na biso balingala ezamboka na biso na République démocratique du Congo balingala eza misato lingala original eza lingala oyo balobaka na Équateur on appelle ça lingala makanza eza lingala oyo ezali beaucoup trop difficile parce que ezali lingala oyo échangeaka te ezali original lingala original eza yango wana. Donc ce qui est l'Obama, même ngai na kozala na difficulté ya koyoka ngo facilement. Donc bapaya nyonso baya Congo koya ba yoka te. Tozali na lingala facile. Lingala facile ezali oyo elobamaka na Kinshasa. Oyo elobamaka na Kinshasa ya monde ezali lingala ya facile. Mais seulement que na lingala facile ezali mélangé na ba mots ya français ebele donc na koloba ke 20% ou 30% ya lingala facile ezali na ba mots ya français. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant troisième sorte ya lingala oyo elobamaka na mboka na biso ezali lingala ya kindubile. Lingala ya kindubile ezali vulgairement vulgairement parlant, lingala bafoyo. Donc, c'est lingala de la rue. Donc, ce sont des mots que les jeunes, bazouaki, sorry, voilà, ok. Ils allaient lingala oyo bimi plus na bashegi et ils allaient vulgariser par quelques journalistes. C'est ainsi
et comme on appelle normal. For example, le terme oyo, bisogno se trouve koloba meza, lingala logique te, malewa, for example, c'est ça lingala oyo et yesima. Vous voyez, bimi karate awa, kombo malewa izala rati. Et kobima lobina tongo, et il y a beaucoup de mots oyo ezali influencés na lingala. Et outina lingala kindubile batupe ba amplifier yango ezali bande kona biso ba musicien bande kona biso ba musicien za na sorte moko lingala balobaka wana et soko za kinoate okoyoka te okoyeba te ba terme o ba soko utiliser et tel que biso mususu to sali moi mikolo libanda ya Kinshasa donc lingala évolué na Kinshasa. Il y a des termes qu'ils peuvent utiliser ngana tikali bouche be na koyoka te. Le lingala kindubile ezo kola na vitesse de croisière ezo kende musika mingi et c'est de cette manière là que ça se passe. Donc comme pour na koyoka lingala ya solo il faut ça la mokolo nde koyoka lingala ya solo et pas ina ba mikolo topé ba yank bana mike mais ba jeune lingala na bango isa na ba code débile moi pour comprendre ngo ezati nzembo na biso ezali juste moi la lingala makanza I'm gonna try again. Je vais chanter encore et pour na bandi kona biso oyo bakoko taper na retard. Na mikolo na liboso lojibe oyete na boyi Yesu koyokate ngana luki na molili kembona makambo pamba de nazwi bobele mawa bololobe ngaina luki na molili kembona makambo pamba de nazwi bobele mawa bololobe sikawa na moni solo pole na ye atani silikolo na myotobe ye akama tiloboko ye abongisi motema ngai na bimi na libulu na pomabe ye akama tiloboko ye abongisi motema ngai na bimi na libulu na pomabe moina butu ye azali mosikate pinjoli bongwi mpiko yesengobe Yesu kanga ngai makasi pesangu ya na molende ete ngai na leka lisusu te Yesu kanga ngai makasi pesangu ya na molende ete ngai na leka lisusu te. Merci. Lelo tozali ko parler sur la lexique de la rédemption. Le thème est intitulé la lexique de la rédemption. Évidemment, il y a beaucoup de définitions à faire, beaucoup de comparaisons à faire. C'est cela qui vous aidera de comprendre sur ce qu'on appelle les salis, entre guillemets, la rédemption. Vous savez, la Bible dit ceci. Jésus a déclaré quand il voulait partir au ciel, il a dit, je ne connais pas quand je reviendrai, si je trouverai la foi au Fils des hommes sur la terre. La question qui se pose, mais par où partira la foi? Pourquoi Jésus doit dire, quand je reviendrai, trouverai-je la foi au Fils des hommes sur la terre? Mais la foi partira où? Donc c'est cela le dilemme que nous avons aujourd'hui, le question mark que nous avons aujourd'hui.
Jésus-Christ a dit ceci, vers le temps de la fin, la connaissance augmentera. Mais qu'est-ce qui se passe? Vers le temps de la fin, les gens augmenteront la connaissance. De la manière dont ils connaîtront Dieu, la connaissance augmentera. Il y aura l'augmentation de l'astronomie, il y aura l'augmentation de la technologie, il y aura l'augmentation de l'informatique, il y aura l'augmentation de l'électronique, il y aura l'augmentation de la connaissance sur les plans géographiques, géologiques, sur les plans historiques, il y aura l'augmentation de la connaissance sur les plans mathématiques, il y aura l'augmentation de la connaissance sur les plans bibliques, il y aura plus de connaissances vers le temps de la fin. Est-ce que c'est cela qui créera ce que la foi ne puisse plus retrouver au Fils des hommes sur la terre? On ne connaît pas. Vers le temps de la fin, les gens auront beaucoup d'argent. Je dis bien, les gens auront beaucoup d'argent vers le temps de la fin. Est-ce que la prospérité qui est liée à la finance, est-ce que c'est cela qui ferait que les gens puissent abandonner la foi? I don't think so. Quand vous allez regarder les budgets des milliardaires, for example, la fortune de Poutine, vous allez voir que même Hitler n'avait pas atteint ces montants. Regardez-moi un peu la fortune de Bill Gates. Vous allez voir que même les gens qui sont passés, il y a des centaines d'années passées, personne n'a atteint les records pareils. Vous allez voir d'autres commerçants, d'autres businessmen, vous allez voir que ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent. L'argent est en train de monter à une vitesse de croisière. Est-ce que c'est cela qui fera que la foi puisse s'envoler au milieu des chrétiens, au milieu des pasteurs, au milieu des croyants? Nous ne connaissons pas. C'est ce que nous allons chercher à étudier évidemment aujourd'hui. La Bible dit ceci, vers le temps de la fin, les gens abandonneront la foi, bien sûr. Ils se livreront à des péchés. Ça c'est Timothée maintenant. Vers le temps de la fin, les gens se lieront beaucoup plus dans les péchés. On a fait toute une citation des péchés qui va accompagner les gens qui vivront au temps de la fin. Vous voyez comment ça se passe. Les gens qui vivront au temps de la fin n'auront plus la crainte du péché. Ils vivront avec les péchés ensemble. C'est-à-dire quoi? Ils accepteront de marcher ensemble avec les péchés. Ils essayeront de normaliser les péchés. Ça, c'est les gens qui seront au temps de la fin. Par contre, les gens qui étaient à l'église primitive du 1er siècle avaient une certaine crainte de l'Éternel, quoique tous n'avaient pas la crainte de l'Éternel, mais il y avait quand même un poignet de gens qui respiraient la crainte de l'Éternel. Les gens qui étaient dans l'Ancien Testament, quel que soit le niveau de la rébellion, ils avaient quand même la notion fondamentale de la crainte de l'Éternel. Par contre, nous, à notre époque, nous qui vivons les temps de la fin, la Bible dit ceci, nous allons marcher, nous vivrons les mélanges, les méli-mélos de la vie chrétienne et des péchés normalisés. Alors, est-ce que c'est ça la vie des péchés qui fera ce que les gens puissent abandonner la foi? En tout cas, je ne connais pas. Nous allons essayer d'étudier cela ensemble avec vous. Quel genre de péché que nous mélangeons? For example, je vais vous donner les exemples. Les péchés de mettre ensemble le christianisme avec les Illuminati. Cela est devenu normal chez les pasteurs. Tous les pasteurs commencent à dire que Jésus est le Fils de Dieu, mais quelque part là dans le soubassement, il y a un loge. Il est lié à une loge. En ce moment-là, vous faites ensemble, vous devenez Salomon. Vous avez construit les temples sur la montagne de Moridia, mais dans la montagne opposite, vous avez aussi construit un temple pour les dieux étrangers. Ça ne peut pas coller. Maintenant, les gens sont en train de mélanger Dieu avec la puissance de l'occultisme, le fétichisme. Alors, aujourd'hui, pour trouver un pasteur qui est porteur saint, il n'est pas lié à ce genre de pratiques, ça devient difficile. Tout le monde commence à normaliser la sorcellerie dans l'église. Et surtout dans les églises africaines, il y a une croissance énorme de la sorcellerie à l'intérieur de l'église. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Par contre, ici en Europe, c'est depuis longtemps que l'église a embrassé la sorcellerie. Vous voyez, vous allez trouver que la plupart des pasteurs, ils sont en train de prêcher, mais il est ensemble avec les liens des Illuminati. Or, chez nous en Afrique, cela n'était pas là. Cela n'était pas comme ça. Maintenant, cela
où les gens fusionnent la pastorale et la puissance de l'occultisme. Ces mouvements avaient bel et bien commencé au Nigeria, et nous maintenant au Congo, nous faisons la copie conforme de ce qui arrive au Nigeria. Et maintenant, quand cela arrive au Congo, nous aussi, nous sommes en train de partir avec ces genres d'évangile. Nous entrons avec ça en Angola et partout dans les pays d'Afrique. C'est là où il y a des problèmes très durs et très difficiles. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont séduits, croyant que si votre pasteur est en train de porter les chapeaux des juifs, il est devenu juif, il est frère de Jésus. Absolument non, il est devenu diable. Si votre pasteur est en train de porter les tabliers, il est devenu diable. Il ne faut même pas hésiter. Il est devenu diable. Si pas, sortez dans cette église. Vous allez constater que tous les pasteurs qui ont fait les pactes, les alliances avec les Illuminati, avec les diables, vous verrez que ce sont des pasteurs rapprochés avec des pentacles magiques. Vous allez voir en eux, les systèmes de pentacles, ce n'est plus des problèmes prohibés, ce n'est plus caché. C'est ouvert, même dans leurs églises, dans leurs bureaux. Vous allez voir les dessins qui symbolisent 666, c'est prévisible. Et vous allez constater les comportements communs avec ces pasteurs, c'est la correction de la Bible. Les autres diront que le baptême d'eau, ce n'est pas important. Les autres diront, ils viendront avec les enseignements des charabia. Les enseignements qui ne collent pas, c'est ce qu'ils apporteront à l'église. Vous allez constater qu'il y aura un changement absolu. Vous allez constater, au nom de la bague du mariage, ça se porte à droite, ce n'est plus à gauche. Tout ça, ce sont des problèmes qui arrivent. Il y a des gens qui diront que voilà, il ne faut pas citer le nom de Jésus, il faut Yehoshua Mashiach. Tout ça, ce sont les signes qui annoncent que le pasteur, il est dans les trempes des Illuminati. Et vous allez constater qu'en eux, il y aura la tolérance du péché. Ils vont prêcher la grâce d'une façon délibérée. Comme si tu peux commettre le péché en recevant seulement Jésus, c'est fini, ça suffit. Ce sont les enseignements des Illuminati qu'ils sont en train d'injecter dans les églises pour affaiblir les chrétiens. Évidemment, quand on dit les Illuminati, c'est les diables. Et ce sont les gens qui passent par les Juifs. Vous voyez comment ça se passe. Ils savent que les Juifs, ce sont les mentors des chrétiens. Quand un Juif parle de Jésus, un chrétien va écouter facilement. En réalité, Jésus n'est pas Juif, Jésus n'habite pas en Israël. Il faut visiter Israël pour aller explorer une nation. C'est tout à fait normal, mais ne croyez pas qu'un juif peut apprendre Jésus. Jamais. Il ne faut jamais mettre ça dans la tête que voilà, un blanc viendra t'enseigner Jésus. Jamais. Il ne faut pas souffrir de ces complexes d'infériorité. Tous les Africains, écoutez-moi, ne soyez pas dans ces complexes d'infériorité, sinon vous allez abandonner la foi. Parce qu'ici en Europe, il n'y a pas la foi. Et regardez les églises anglicanes ici en Angleterre, il n'y a plus rien. Leurs grandes églises, ce ne sont que des tombeaux. Vous allez voir, il y a plus de cimetières que des êtres vivants qui sont en train de prier dans les cathédrales. Dans des cathédrales, des églises anglicanes, il n'y a plus de gens à l'intérieur. Ce sont peut-être les églises évangéliques qui commencent à acheter ces cathédrales. En réalité, il n'y a plus rien que des tombeaux blanchis. Pourquoi? Parce qu'ils ont préféré joindre la puissance de l'occultisme dans l'église et l'église affanée. Le Saint-Esprit n'est plus là, l'église ne grandit plus. Vous voyez, allez voir même l'église catholique. Ici, l'église catholique a de l'influence en Afrique, pas ici en Europe. Ici en Europe, dans l'église catholique, il n'y a que des cimetières. Il n'y a rien à l'intérieur. Absolument rien à l'intérieur. L'église catholique a de l'ampleur en Afrique et en Amérique. C'est là où il y a l'ampleur de l'église catholique, mais pas en Afrique, ici en Europe. En Europe, ici, vous allez voir que le nombre de gens qui sont dans des cimetières sont beaucoup plus nombreux que les gens qui entrent dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné la foi depuis longtemps. Quand ils ont joint l'occultisme dans l'église, l'église a fané, le Saint-Esprit est parti, l'église a perdu sa puissance. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, ces microbes qui a affecté les églises de l'Europe est en train d'entrer en Afrique et en Amérique dans une vitesse de croisière. Maintenant, en Afrique, pourquoi les gens reçoivent ce genre d'évangile? Parce qu'il y a la pauvreté. Les pasteurs ont besoin d'émerger avec l'argent, mais avec la contribution des offrandes et des dîmes, ça ne tient pas. Il y a quelqu'un qui vient te proposer tout à coup 3 millions de dollars.
Du coup, comme ça, si tu fais membre de leur confrérie, ils te donnent 3 millions de dollars et les pasteurs s'y sont versés. Vous allez vous poser des questions, mais comment un pasteur peut partir facilement là-bas? C'est par là vous comprendrez que Jésus a raison. Il a dit, il y a beaucoup d'appelés au nombre des pasteurs, mais il y a peu de lits. Il y a beaucoup d'appelés au nombre des apôtres, mais il y a peu de lits. Il y a beaucoup d'appelés au nombre des prophètes, mais il y a peu de lits. C'est comme ça que ça se passe. Vous les verrez plusieurs avec des églises, mais dans les sous-bassements, ils ne prient pas le vrai Dieu, parce qu'ils se sont contractés avec le diable. Alors, dès que vous allez constater quelque chose qui ne marche pas, sortez dans cette église, parce que c'est une église qui ne donne plus la vie, mais plutôt cette église donne la mort. Si votre pasteur s'appelle la mort, l'église aussi s'appellera la mort. Si tu es membre dans cette église, tu t'appelleras aussi la mort. C'est de cette manière-là que ça se passe. Bien, je tire l'attention de tous les jeunes serviteurs de mon pays, la République démocratique du Congo, et les jeunes serviteurs qui se trouvent en Angola. Attention, il ne faut pas marcher sur les trampes de chercher la connexion. Je connais tous les jeunes serviteurs de Dieu qui ont marché avec la trempe de chercher la connexion, ils ont attrapé les diables, ils sont plus morts. La plupart des gens que moi je connaissais, ils sont morts parce qu'ils cherchaient la connexion. Ne cherchez pas la connexion, mais plutôt tenez la Bible. Soyez posés, restez dans ta maison, passez le temps à ouvrir la Bible, méditez. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche, méditez les jours et nuits. Quand vous partirez à la retraite, ne cherchez pas de connexion. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche, méditez les jours et nuits. C'est l'unique conseil que je peux vous donner. Et vous allez constater, votre vie n'avance pas. Votre vie est en train de tourbillonner. Vous êtes incapable de tout. Acceptez cela, c'est ça la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, ce n'est pas la noblesse que nous avons besoin, ce n'est pas de devenir des richards. Dans la vie chrétienne, le peu que Dieu nous donne, nous disons merci Seigneur. Si Dieu ne nous donne rien, nous disons merci Seigneur. L'alliance des chrétiens avec Jésus, ce n'est pas l'opulence terrestre, mais le royaume des cieux. C'est de cette manière-là que ça se passe. L'alliance de Jésus avec les chrétiens, ce n'est pas l'opulence terrestre, mais plutôt le royaume des cieux. Parce que lui-même a dit, n'aimez point le monde. Lui-même a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, ce sont les conseils que Jésus nous a donnés. Vous voyez comment ça se passe. Maintenant, l'évangile qui se prêche à 21e siècle, l'évangile qui a été corrigé par les Illuminati, il pousse les gens à faire des combats spirituels, croyant qu'en faisant des combats spirituels, ils changeront les données de la vie. Jamais. Les combats spirituels ne changent rien, absolument rien dans la vie chrétienne. Mais la Bible dit, sans la foi, personne ne lui est agréable. Il faut marcher selon la foi que marcher selon les combats. Vous perdez le temps pour rien. Tout ce que vous avez fait, vous avez changé la forme de la prière. Ça devient les combats agressifs, les combats avec tonnerre, les combats avec les coups d'éclat, les combats. Tous ces genres de termes-là, c'est l'égarement. Ça n'existe pas. C'est choquant. Quand je vous dis ça, vous allez dire que le pasteur qui exagère. Je n'exagère pas. Ça n'existe pas devant Dieu. Ça n'existe pas. Devant Dieu, nous nous présenterons en prière. Vous savez qu'est-ce que signifie prière? Prière signifie supplier quelqu'un. C'est-à-dire que s'effondrer devant quelqu'un. Vous êtes en train de demander devant un roi. Vous êtes à genoux. Vous vous êtes prosterné devant lui. Comme ce que font les anges dans le livre d'Ésaïe qui avait 6 ailes. Ils se prosternèrent devant celui qui était et qui vient. C'est ça qu'on appelle la prière. Mais or, maintenant, les Illuminati ont changé la forme de la prière. On nous a appris la prière d'autorité. La prière d'autorité. Vous faites l'autorité devant Dieu ou bien devant Satan? Bon, devant Satan. La prière d'autorité devant Satan, cela veut dire que moi, je combats de ma force contre Satan. Comment tu peux vaincre? C'est impossible de vaincre parce que tu es pécheur. Tu combats celui qui connaît ta faiblesse. Tu combats celui qui te voit, mais toi, tu ne le vois pas. Tu connais celui qui connaît quand tu tombes dans le péché, mais lui, toi, tu ne le connais pas. C'est impossible. Le combat est d'avance perdu. Le combat est d'avance perdu. Or, la meilleure formule pour être fort, la Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera. Or, celui qui s'humilie sous la puissante main de Dieu ne peut pas emprunter la prière d'autorité. Jamais. La prière d'autorité, c'est pour les païens, les chrétiens charnels. Un chrétien converti qui a reçu le Saint-Esprit ne fait pas la prière d'autorité. Je ne trouve pas intérêt. Ça, c'est ma maison. Pourquoi je viens de dire, Satan, libérez ma maison? Mais quand tu es entré dans ma maison, c'est ma maison. Toi, Satan, tu es entré dans ma maison comment?
C'est impossible. Je ne suis pas ton ami. Je ne marche pas ensemble avec toi. Nous ne sommes pas dans les mêmes couloirs. Nous n'avons pas de point de référence. Et qu'est-ce que tu es venu faire dans ma maison? C'est impossible. Et pourquoi je chasserai Satan? Je n'ai pas le temps. Parce que Jésus dit, là où foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. La prière d'autorité sert à quoi? Dans une maison d'un enfant de Dieu. À quoi sert la prière d'autorité? Ça ne sert pas. Maintenant, quand la Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, nous croyons en cela par la foi. Dieu m'a donné la femme et les enfants, moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Nous nous concentrons à l'Éternel. Si les enfants pêchent, ce n'est pas grave, parce que la foi des enfants est justifiée par les parents. Donc, je n'ai aucun intérêt de faire la prière d'autorité, libérer mes enfants, jamais, parce que Dieu prend déjà contrôle de mes enfants. Je n'ai pas le temps de faire la prière d'autorité pour mes enfants. Donc la prière d'autorité, c'est la prière pour les chrétiens charnels et les païens. Mais un chrétien qui est né de nouveau ne fait jamais la prière d'autorité pour lui-même. C'est impossible. Moi, je peux faire la prière d'autorité quand je prie pour vous. Mais quand je prie pour moi-même, c'est rare. Peut-être une fois par année ou 2 fois par année. Ce n'est pas prohibé de faire ça. Mais je ne trouve pas intérêt. Ce n'est pas important. Quand je sors de ma maison, je vais monter dans la voiture. Cela ne veut pas dire que je suis en train de chasser tous les esprits des accidents. Je suis en train de lier tous ces... Mais pourquoi? Ça n'a pas de sens. Yeso yana mokili atanga satante. Abengana ba démon abimité. Bango nyonso akuta bango atika bango. Biso pe lokola. Toko tika bango to leka. Donc ça ne vaut pas la peine, il faut marcher par la foi. Je connais que quand je marche, j'entre dans un bus, je prends contrôle de ces bus, même si je ne contrôle pas, je ne prie pas. C'est la loi de la nature, Dieu connaît ça comme ça, je suis enfant de Dieu, c'est moi qui règne, c'est moi qui domine. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, donc les gens maintenant, aujourd'hui, au XXIe siècle, ont abandonné le chemin de la foi, ils sont allés au chemin des combats. Ils croient que là-bas c'est la victoire, or là-bas encore c'est l'égarement. C'est une forme de la prière injectée par les Illuminati pour distraire les chrétiens. Les chrétiens ont perdu la juste valeur et ils ont cru qu'en changeant de nom, ils vont réussir. Combien de personnes ont changé de nom? Qu'est-ce qui est changé dans votre vie depuis que vous avez changé de nom? Rien du tout. Vous n'avez pas changé. Rien du tout, rien n'a changé. Vous voyez? Donc la Bible dit, sans la foi, personne ne lui est agréable. Ce n'est pas sans la prière d'autorité, non. La prière d'autorité nous conduit dans la poltronnerie, dans la craintivité. Mais par contre, la foi nous rassure. La foi produit la paix. La foi produit la sécurité. La foi produit l'omniprésence de Dieu dans nos vies. C'est ça le chemin qu'il faut suivre. Vous voyez comment ça se passe? C'est de cette manière-là. Même quand j'étais à Kinshasa, j'ai dirigé la MEGEC, je n'ai jamais organisé voilà, une branche pour les combats spirituels. Quand on fait les combats, les gens viendront nombreux. Mais moi, je connais la vérité. Je connais que ce chemin, c'est l'égarement. Mais pourquoi je vais introduire ça dans mon église? Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas possible. Moi, j'avais refusé. Si peut-être les mamans l'ont introduit, ils sont introduits soit parce que ce sont des mamans. Mais moi-même, Riké Manda, pour dire que nous avons jeudi combat, je ne peux pas faire ça. Je connais que ce sont des aventures. Nous allons commencer à chasser les démons. Vous chassez quelqu'un qui n'existe pas dans votre vie. Quelqu'un qui ne vous connaît pas. Il y a des gens, ils ne savent même pas que moi, Lucifer a été Lucifer na Lucifer na posa ya ba géant ba oba na capacité ko nuiri iyo sikoyo ayebeli wapi biyo na ye nini eloti. On vous fait croire comme si le diable était puissant plus que vous et comment la démon ya contrôle. Oh, nana to voyager nana to kende ko beta ni soloté pour ba démon ya contrôle basalaka. Ça n'a pas de sens tout ça. Ce sont des charabias, ce sont des cacophonies, c'est l'égarement. Ça n'existe pas. Retournez sur les droits chemins. Retournez sur la foi. C'est cela qui est très important. Passons le temps à louer l'Éternel. Passons le temps à adorer l'Éternel. Passons le temps à faire des prières de supplication. C'est ça qui est important. Qu'aller au nord, sud, est et ouest, ce n'est pas vraiment important. Je crois que ça, ce sont les points que je suis en train d'épingler qui fait à ce que les gens puissent se retrouver dans la noyade de la foi. Jésus avait dit, je ne sais pas quand je viendrai, si je trouverai la foi au Fils des hommes sur la terre. Voici maintenant ce que les Fils des hommes ont introduit. Dans l'église, nous avons beaucoup plus de cérémonies, et surtout chez nous, dans les églises de réveil, et nous portons tantôt des toges, d'écoles pastorales, pour le moment, et le Congo est commis bonganga penja ya solo.
au côté pasteur, na col pastoral, na toge, et comme ils vont ganga, parce que ce sont des toges, ils jouent dans la maman liwata, ils jouent dans la tata liwata, ils jouent dans la ganga, ils jouent dans le monde kabbalistique, ils jouent dans le vide, donc Babylone Bango est comme sanitaire au Saranati. Salité la néant au Saranati, na kacha l'église des réveils. Voilà tout ce qui se passe. Vous voyez comment? Et la Bible dit, je ne sais pas si je trouverai la foi parmi les fils des hommes sur la terre. Regardez-moi ça. À cause de l'argent, un pasteur qui accepte Mouniga pasteur qui n'a cachot, tant qu'il n'a cachot à Koufi, il y a Zomo à gagner. Un autre pasteur accepte de destituer un autre pasteur qui accepte d'empoisonner un autre pasteur à cause de l'argent. Vous voyez comment ça se passe? Et ça se passe devant les adeptes. Et les adeptes sont restés bouche bée. Personne ne dit. Qu'est-ce qui se passe? C'est le diable. Vous allez constater à l'église chrétienne un autre pasteur qui accepte la corruption. Il prend la corruption. Tout à coup, les pasteurs changent la prédication. Ils commencent à soutenir les gens qui tirent les autres, qui font la rébellion, ce qui est illégal. Les pasteurs commencent à soutenir la rébellion. Ça n'existe pas. Pourquoi c'est la corruption? Parce que c'est l'argent que j'ai besoin. Je m'en fous de tous les autres. Regardez comment l'église a noyé. Regardez comment les poissons sont entrés dans l'église. Vous voyez tout cela? C'est les traces du serpent sur les rochers. Le diable est déjà entré dans les rochers. C'est très très dangereux. Vous allez constater des églises où il y a plein de gens. Mais à l'intérieur là-bas, on est en train de diviniser quelqu'un. Donc quelqu'un qui est né, il est décédé au nom de William Marion Branham, les autres les considèrent comme Dieu. Ça n'a pas de sens. Et quand vous partirez aux États-Unis, vous ne verrez même pas les traces de ces gens-là. On n'adore même pas celui-là. Mais chez nous en Afrique, il est vénéré. Ça, c'est l'égarement, absolument. Vous voyez comment ça se passe? C'est de cette manière-là que ça se passe. Et vous allez voir autant plus dans notre pays, il y a des gens qui étaient les serviteurs de Dieu. Il est né, grandi, mort, serviteur de Dieu. Mais quand il est décédé, après lui, on a vénéré la personne. Il est devenu un grand Dieu incontournable du Congo. Et les gens commencent à adorer. Oh non, Kimba, c'est lui le Dieu véritable, le Dieu des ancêtres. Ça n'existe pas. Lui-même est mort chrétien, protestant. Maintenant, quand il est décédé, les gens qui sont venus après ont fait de lui Dieu. Comment on peut avancer? Vous voyez tout ça? Tout ça, ce sont les chemins de la perdition. Les gens ne savent plus quoi faire. C'est comme ça. C'est pourquoi Jésus avait dit, je ne sais pas quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi au Fils des hommes sur la terre? Ça, c'est la question que Jésus avait posée. Nous sommes en train de faire les études. Mais pourquoi Jésus avait prononcé de telles phrases? Au juste. Mais qu'est-ce qui fera que les gens puissent abandonner la foi? La Bible dit ceci, au temps de la fin, les enfants n'obéiront même pas à leurs parents. Mais bien aimés, mais cette parole d'Éphésiens s'est accomplie ici en Europe. Les enfants sont devenus des impolis que jamais. Un enfant qui appelle sa mère Henriette. L'enfant appelle sa mère dans son nom. Mais c'est ton nom, tu t'appelles Henriette. Henriette. Parce que c'est la culture européenne. L'impolitesse est devenue normale ici en Europe. Ça n'existe pas. Et regardez-moi le décalage. Un enfant qui appelle la police pour arrêter son papa, pour arrêter sa maman. Vous pouvez imaginer ça. Un enfant qui répond bêtement à ses parents. Ça, c'est la culture européenne. Regardez-moi tout ça. Et l'accomplissement de la parole de Dieu. Redescendons en Afrique. Vous allez constater au milieu des Chégués, ce sont les fabricateurs de l'impolitesse. Donc la société qui fabrique l'impolitesse, allez chez les receveurs, allez chez les Chégués. Vous allez constater que c'est une impolitesse sans frontières. On ne les provoque même pas. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. La parole de Dieu s'est accomplie. Qu'au temps de la fin, il y aura l'abandon de la foi. Au temps de la fin, les gens abandonneront le droit chemin. C'est pourquoi on nous parlera de l'apostasie. Le commencement de la souffrance, l'abandon de la foi. L'apostasie est entrée jusque dans l'église. Maintenant, par où vous allez trouver la marque de la sainteté? Ça n'existe plus. À l'église catholique, l'apostasie est là. À l'église protestante, l'apostasie atteint les sommets. Les églises de réveil, n'en parlons pas. C'est les représentants de l'apostasie. Tout est au sommet de l'apostasie. Ça n'existe pas. Comment un pasteur qui va dire à un adepte, viens, maintenant quand je vais prier pour toi, au Kende Boy, au comment on a susté. Allez, Kende, tant qu'on doit accueillir, nous sommes on a susté, quand le pasteur vient, alors je donne Missoulé Fungama, et si qu'on a moni. Oh,
Mais quel spectacle que nous sommes en train de voir au podium. Mais ça ne se passe pas comme ça. Il a dit, vous guérirez les malades. Ce n'est pas rendre quelqu'un malade pour lui guérir et dire que tu es puissant. Mais ça, c'est au moins la pratique en gros. Là, c'est un mot commis. Maintenant, on a amené l'huile d'onction à l'église. Un pasteur qui va faire un voyage en Israël, il va acheter l'huile en Israël, comme si il y a huile d'olive et les qui va foutre en bille en Angouya. N'importe quoi. N'importe quoi. Depuis quand huile d'olive et les qui va foutre en bille en Angouya? Na ma foutre en bille en Angouya, cholestérol. Ici, et ça a valeur pour les qui va foutre huile d'olive aussi. Je vous en prie, au moins, on a huile d'olive pour maintenir sa peau. Et si au moins, on a déjà. Il a raté, mais ma fouta mbile, et ça, ça guérit. Vous voyez, ceux qui ont ziki dans ma fouta, par contre, ma fouta mbile, tu seras soulagé. Vous voyez comment ça se passe. Je vous en prie. Il y a même des pasteurs qui sont allés, baketo que la biso ma microbe ou un Jourdain, l'eau bactérien. Il y a moi na bato qui ba yé na ngo bazo teke la bato bo mela, bazo melisa bato oh. L'eau du Jourdain, n'importe quoi. Et les gens sont en Angola, c'est comme ça. Ils sont en train d'acheter l'eau du Jourdain. L'huile qui vient d'Israël, c'est l'égarement. Ça n'existe pas, ça. Tout cela n'existe pas. Les pasteurs commencent à vendre des bassines rouges. Ils commencent à vendre des choses, ils donnent aux adeptes. Voilà, les pasteurs nous ont fait vendre des mouchoirs, les pasteurs ont fait ceci. Tout cela, c'est déjà l'égarement. Ce sont les enseignements injectés par les Illuminati, injectés par les diables pour égarer les chrétiens, affaiblir la foi des chrétiens. Ce que je dis, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui dirait que pasteur Riquin, tes analyses sont à côté. Je ne pense pas. Je crois que mes analyses sont vraies et absolument vraies parce que je suis moi-même le témoin oculaire de ce qui se passe. Je suis moi-même le témoin oculaire de ce qui se passe en réalité. Mais bien aimé dans le Seigneur, je peux aller loin. La Bible dit ceci. Vous êtes Laodicée. Les gens du temps de la fin s'appelleraient de Laodicée. Ni chaud, ni froid. En tout cas, non, la bandi matérialité. Introduction, vous avez dit et ici la soute. Comme si introduction, il y a un matériel. Vous avez une introduction. L'obit au continuer, l'ennemi au continuer, va matériel. Je suis dans mon grave. Parce que ce que je suis en train de parler est très important aussi. Vous pouvez imaginer, la Bible dit ceci, Laodicée, ni chaud ni froid. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les chrétiens. Un chrétien, quand il est à l'église, il est chrétien, il prie beaucoup. Quand il va à la maison, le même chrétien, le même chrétien semble lié l'église à une retraite. Ce qui est à vendre qui chichi à Kosakanate. Le même chrétien a été retraite à 7 jours. Ce qui a zongi, beaucoup de monde qui biloko la bosimbakate, batuboye bosimbakate, batuboye, ba comment ko kosela batuma kambo, muto avandi na ye tranquille. Ndoki. Comment se fait-il que kindoki bimaka na bana mbanda? Kindoki bimaka na ba famille mobali. Ce qui moi si muto asambela ka ba mabande ko nyonso mobali, ba bima bandoki. La femme fait tout pour séparer l'homme avec sa famille sous le prétexte de la sorcellerie. Nani wala mamundi. Maman, so bongoli motemate, yeso awuya. Yeso bana na yo bombaki oboti bangonde ba Saint Gabriel na ba Saint Michael. Mais bana ya mbanda bazaka toujours bana mabe. Bango ba memaka malédiction, ba memaka blocage. Ozo pousser mobali ya benga na bana wana. Mibali yo baza faible d'esprit. Ba benga na bana ebele ba koma ba shegi. Na balabala lelo. Mais vous devez savoir que Dieu est juste. Na masumu obino bozo sala. Soit disant ba maman bandini. Soit disant, et comment il faut y état d'âme à Moutou. Il faut est-ce que état d'âme à pasteur n'a ici au talent. État d'âme à diacre n'a ici au talent. État d'âme à ancien n'a ici au talent. État d'âme à yembi n'a ici au talent. Yemba la chose en retraite. Ma musicien va yemba rango. Est-ce que au talent de état d'âme n'a bango? Combien de musiciens sorciers tous en avons na Congo? Bazo yemba mais qui nous qui a mené dans mon sagarati. Azo yemba na yé mais grand qui musicien wan. Mais bilo on souba le baté. Biso bariki maendo koyeba ke musicien azala kindoki memoyo le bezate musique na ye zapango esili musique na ye contourner na ko somba ngote na ko tchango wana te pona ebike yo moko zandoki na yo ba musique no kwani. On est catégorique de ça. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Mais et quoi biso toyeba kate toyebi mais seulement que konduka guerre na bangote po ba leki biso na ebele. Omoni bato yo baza bandoki ba musicien bandoki ba leki ebele na ba musicien baza kindoki. Ba pasteur bandoki na ba église de réveil ba leki ebele na ba pasteur baza kindoki.
Alors, ce qu'on qui guerre na bangoti sera écrasé pour bango ba éviter les problèmes. Il faut contourner l'opération, préciser seulement la vérité. Il y a d'autres choses, passer, laisser outre, ce n'est pas important. C'est de cette manière-là que ça se passe. Vous voyez, c'est pourquoi vous allez constater les sacrilèges dans la prédication. Comment se fait-il que Makiona et Koko dans la église, pasteur y a église, ake koyoka na prophète ya lukuta, po ya kosakola ba ndimi na ye bombongo ni mana suka prière bakabola. C'est ça qu'on appelle Makiona. Ça se passe dans les églises. Moi-même à la Mégèque, j'ai été victime de ça. Vous pouvez imaginer ça. C'est ça qui se passe au milieu des pasteurs. Ouvrez vos esprits et comprenez ce que je suis en train de vous enseigner. Dans 4 églises, vous n'allez plus trouver un musicien Zoyen Belanzambe. Un musicien Nyonso, même l'église, il faut foutre là. Soyons sérieux. N'a pas intercesseur, n'a pas musicien, n'a pas travailler plus. Ce sont les intercesseurs. Est-ce que l'intercesseur va foutre à la bande? N'a pas protocole, n'a pas musicien qui travaille plus. Soyons sérieux. Vous voyez comment ça se passe. Et c'est pour cela, à un certain moment, les églises ont adopté, chaque église, et un musicien, et ceux qui sont en action, un musicien, ils vont travailler. Malgré l'adopter qui système, virus, et côté déjà la carte église, même tes propres musiciens risqueront de t'imposer quelque chose de mal. Oh, il y a des musiciens, il faut pas savoir un transport, ce sont des conditions pareilles qui arrivent. L'apostasie est entrée à l'église, au milieu des musiciens. Rien ne peut marcher, rien ne marche. Vous voyez comment ça se passe. Et un pasteur, quand il prépare une prédication fabriquée, il y a aussi une prédication, voilà, nous devons acheter les pianos, nous devons faire des signes. Des pasteurs, nous devons faire des garantie. À cause de que mon père s'en bon, on peut sombre, nous devons faire des pianos. Quand on bendi balar, on a sur la prière, parce que les dépenses, c'est l'ambiance là-bas. Ça, c'est l'apostasie dans l'église. Vous voyez comment ça se passe. Et vous allez me dire ce que je dis. Ça n'existe pas dans les églises des réveils, mais c'est ça qui existe en réalité. C'est ça qui existe. Je suis parti en Angola, j'ai trouvé une histoire. Mon ici pasteur n'a teki lupango, mais il ça yo 1/10. Pasteur a bendi ba voyou, a zuilar, qui ne benda y balar, wana to kabola, nga pina sanakati. Nous on est voisins, a ceux qui les gens vont à côté na banque. Mi bi ba kebo yembongo, ça te ba tombo qui ba ke toka pasteur wana, ba longolier masque. Taram tati biso awaye, pasteur de l'église, qui a vendu. Ça c'est une histoire vraie que j'ai trouvée à Luanda. Vous voyez comment ça se passe? Au niveau de l'église, tout ça c'est très très dangereux. Un pasteur qui va aller chercher Mouya Nandabwanganga. Vous allez quitter Kinshasa, aller à Point Noir pour la Kinganga. Ou Nazuka Ngouya. Au CIE, il y a Brazzaville, il y a Point Noir. Et les qui a moins de Nangouya. Et pourquoi vous ne partez pas si vous voulez aller à l'océan? Il faut aller à Point Noir. Nyosowana, c'est l'apostasie à l'église. Répentez-vous et convertissez-vous. Jésus revient bientôt. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors vous comprendrez quelle est la volonté de Dieu. Il y a des choses que Dieu n'aime pas. Ba secrétaire à l'église, comment lier la pasteur pour la fraude, pour la lokuta. Il y a plusieurs pasteurs, ça ici ONG à lokuta, pour qu'il y ait un gouvernement, ils cherchent des partenaires, c'est les mensonges quand l'argent va entrer. Et comment le kola tozana orphelinat, tozali na orphelinat, tozali na homme de vieillard, il n'aide personne. Tout cela, c'est une façon de gagner la vie, c'est les mensonges en réalité. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ce que je dis. Boya awana poto, ba pasteur ba comment ba champion pour na koyiba ba date de naissance ya bato. Sur la suite date de naissance na yo a été complété dans le candidat à l'état. Il fait partie de mes adeptes pour na ko gonfler une liste ya bandimi en fait que va pesa gayer ba ration. Mais en réalité ce que vous faites c'est la malhonnêteté. Répentez-vous et convertissez-vous car Jésus revient bientôt. Je vous donne une chose. Beaucoup imaginez pasteur a détourné l'église de la communauté. Un pasteur, il va détourner l'église de sa communauté avant l'ongwa à mobiliser tout le monde. C'est la manière dont il est en train de parler. Azana posa batuba landaï. Donc Dieu sonde les cœurs et les reins. Nzamba yebi ce que toi tu as fait, c'est la malhonnêteté. Et tant qu'il continue œuvre, beaucoup de bananga que nzamba kozala na yo, nakacha œuvre wana. Jamais. Na banda communauté Mégèque, j'avais aussi problème dans mon église. Mais quand je suis sorti,
Aucune idée que Batouba Landanga Izala été. Pour manière na bimina qui m'a lembe. Et quand les gens venaient na so bengana bango, non, bozonga pour Landanga te. Bozonga. Bo bouger église te, église ningana te, bino botika la kuna. Botika ngana zalanga moko. Et je suis parti moi-même. C'est comme ça que j'ai commencé la méjec. Dans l'histoire de ma vie. Bota la âge na salango. Nana lobana mutute longo église na yo Landanga. Jamais na salango te. Na histoire ya vie nanga. Donc je n'ai jamais fait la pêche dans les temps. Pendant la bonne matina ajoy. Ces gens d'abomination, je ne peux pas faire ça, c'est un péché. Mais il y a des pasteurs, ils diriger l'église telle, à détourner toute une église à changer au combo. Et puis il y a la culpabilité. Alors normalement, c'est moi qui gêne, c'est moi qui paye les prix, mais c'est le bien mal acquis. Nzambe Ayebi, il voit la fourmi noire dans un trou noir. Dieu connaît ça. 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 Vous voyez, Dieu connaît la vérité de tout ce que les hommes sont en train de faire sur la terre. C'est pourquoi il est serviteur de Dieu. Comme Lucifer est aussi serviteur de Dieu. Mais pour voir quelqu'un qui est l'homme de Dieu, ça devient difficile. L'homme établi par Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu. Mais les hommes de Dieu n'existent plus. Parce que le péché est tellement. Le péché a dépassé les bornes. Vous allez voir, les hommes de Dieu n'ont plus de frontières. Ils ne peuvent plus respecter les femmes mariées. Un homme qui est l'homme de Dieu, célibataire, moi c'est c'est ce qui se passe à l'église aujourd'hui. Donc tu ne peux même pas donner confiance à celui-là. Parce que ce sont des piliers, il va tout piller, il s'en fout du reste. Kunana lola esike zalite. Kunana lola esike zalite. Kunana lola esike zalite. Longola bizaleli mabe. Kunana lola esike zalite. Longola bizaleli mabe kunana lola esike zalite. Papa motei longola makanisi mabe kunana lola esike zalite. Longola bizaleli mabe kunana lola esike zalite. Et ça, c'est la vérité. Bon, je sens comme si je suis fatigué. Je m'arrête ici. Isabelle Matéa, je l'ai dans une liste de pasteurs. Nous, les pasteurs n'aiment pas Riké Maïnda parce que lui dévoile tout. Les pasteurs Riké est contre ce que les autres font. Et les pasteurs Riké, il est comme ça, comme ça. Bon, Natika, pour n'aimer que les gens ont nombre d'ennemis. Banda na bongo la mutema na botama na bolingo na kula na bolingo na ndima teke na kokoma na binemi lelo na zoyebisa bino na koma na 1000 binemi plus 1 ba okola kaka e ba okola bango moko we no kuta mutu yebita komi enemi na yo fondé le pe ba rubrique alo bango pe na miso bato likambo yebite binemi ba okola kaka pola nini pozolo ba vérité na bato tu prêches la vérité aux gens mais bien aimé ko banga nzambe za lisuste. Ok, donc tiens mon tour intendant à quatre églises, bah musicien bah comment pour y bah Dieu qui église a fungoli angwa yibi a remplacer ou y arrête na wa kufa wana keteka. Bah musicien bah comment pour y bah même bah singa église pour bah kinoteka. Ko banga nzambe za lisuste. Na quatre églises. Nani akubika? Nani akukiko bika? Nani akomona nzambe? C'est là où nous sommes. C'est là les problèmes. Confiez-vous à l'Éternel. Et c'est mon aba oyo nyonso bakondima pasi bakotambola na pasi ayebi ke nazo sala musala nzambe na pasi mais andimi komikitisa wana ba humiliation wana andimi yango ata okufi pauvre ça le loté mais essentiel que vous la pauvre Lazare au moni nzambe na suka c'est cela qui est la fin. Merci. Je suis très content de ça. Nami kolona liboso Polo jibe poyete na boyi Yesu oyo kate gaina luki na molili kembo na makambo pamba
nde nazwi bobele mawa bololobe ngai naluki na molili kembo pe makambo pamba nde nazwi bobele mawa bololobe. Prions. Yebisa Nzambe na yoki mateya simba kondima na ngai ya ngai ekoya te. Prions tout le monde. Priez. Éternel, merci pour ces moments de grâce. Merci Seigneur. Bénis tes enfants, bénis ton peuple. Soyez avec tes enfants, soyez avec ton peuple. Donnez la joie, donnez la force, l'amour, la concentration et la paix, la persévérance. Oui Seigneur, soyez avec tes enfants. Que ton nom soit glorifié au milieu de tes enfants. Que ton nom soit sanctifié au milieu de ton peuple. Au nom puissant de Jésus, qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Je suis content parce que vous êtes disposés pour écouter les messages d'aujourd'hui. Demain, ça sera la continuité. Aujourd'hui, une introduction prolongée. Je n'ai pas commencé la prédication. C'est une introduction qui a été prolongée pendant longtemps. Et nous nous sommes arrêtés à l'introduction. Demain, ça ne sera pas l'introduction. On va commencer directement le développement. OK? God bless you. Toute la semaine prochaine, je serai avec vous. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Jusque là, je vais continuer la prédication. Que Dieu soit avec vous. I love you so much. So much. Il faut prier pour moi chaque jour. Chaque jour, quand tu veux dormir, Dieu soutient les pasteurs Riké Maïnda. Ça, je serai dans la joie. God bless you. Bye.